Ni hao, je suis Greg le Geek ou GG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek avec cette semaine et aujourd'hui le Cubo X6. Oui, le vrai faux, pas incurvé. Voilà, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tous nos tests en direct de Shenzhen en Chine. Et on se retrouve après le générique et après Pan Geek. Aujourd'hui on va tester le Cubo X6 et le Cubo X6 ça fait longtemps que nous on vous en a pas parlé, mais les membres nous ont parlé, c'est une tuerie, un curvé, regarde ça, regarde, waouh, trop bien. Et en fait c'est vrai qu'il se vend plutôt bien parce que il est très joli, mais par contre il est en grosse rupture de stock en Chine, on a vraiment eu beaucoup de mal à en avoir, donc c'est pour ça qu'on est assez content enfin d'avoir du stock et de pouvoir tester ce Cubo X6 pour voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Alors pourquoi celui-là a fait sensation? Parce qu'en fait quand vous preniez la photo sur le Cubo, il la mettait un peu comme ça de travers, vous voyez, avec cet effet, un petit coup de Photoshop, je te fais disparaître le blanc dessus, et tout le monde a dit, oh il est incurvé, alors qu'en fait, quand on le met bien sur la face et que, façon JT Geek, on voit bien que le truc il est pas plus incurvé que les autres, si ce n'est que, que voilà, ils ont biseauté un peu les côtés, ils ont fait un effet d'optique, et ça fait la blague, mais il n'empêche que le téléphone est quand même très joli, et ça fera un petit peu partie des bons points de l'appareil. Donc pour l'ouverture, c'est assez compliqué. Il y a un petit cache là qui permet d'attaquer les entrailles de la bête. Donc c'est bien un double SIM avec une SIM normale et une micro SIM ou une mini SIM, ouais, à voir. Ensuite, un emplacement micro SD, une grosse batterie de qui n'est pas marqué. Je regarde, ouais, c'est marqué derrière à 2200 mAh. Là, c'est bien un double SIM, donc deuxième OI en 35. On vous rappelle, 35-86, ça pose plus de problème depuis que les fabricants, les opérateurs dans le monde entier vendent des téléphones en 86-35. Ils ont bien été obligés de débloquer les choses. Et c'est vrai que, vous voyez, la première chose qui saute un petit peu aux yeux, c'est quand on a fermé le téléphone, il fait vraiment sensation et on a l'impression que c'est un téléphone qui est monobloc. Alors qu'en fait pas du tout, hein. Vous voyez, c'est bien un téléphone qu'on peut ouvrir, vous pourrez changer la batterie, accéder au SIM, mais le design est quand même plutôt élégant et ça fera vraiment un des gros points forts de ce téléphone. Alors on va le mettre en route, puis on regardera un petit peu les boutons. Alors sur le côté droit, bouton power on-off ici. Sur le côté gauche, bouton volume plus-moins ici. Là on n'a rien, on va bien fermer le cache pour faire voir qu'il est joli. Ah oui, c'est une nouvelle musique ça, hein. Musique de Cubo, on n'est pas l'habitude, hein. On a l'habitude des ta-ta-ta-ta-ta, des ta-ta-ta-ta et des ta-ta-ta-ta, mais pas comme ça. Alors, dessus, connectique micro USB, un jack 3.5, on a bien le haut-parleur ici, caméra frontale. Alors ici, on va retrouver les trois boutons. On va regarder tout de suite, ils sont rétro-éclairés. Je me suis rendu compte que je l'ai oublié hier. Alors, ils sont pas bien rétro-éclairés fort, hein. On va regarder peut-être en éteignant un peu l'animal. Non, pas rétro-éclairé cette histoire, non. Et dessous, rien, si ce n'est le microphone qui est ici et l'ouverture qui se fait là, donc ça fait un téléphone qui est plutôt joli. Donc une seule batterie, ça c'est fait, de 2200 mAh, les IMEI, étoile dièse 06 dièse, donc on a bien un deuxième IMEI en 35, grosse surcouche fabricant hein, sur l'animal là, donc on n'aura pas accès au menu ingénieur, il faudra passer par Mobile Uncle qui permet d'accéder directement à l'Engineering Mode, ici avec MTK, on clique, les biens de mode, la SIM 1, et alors s'il est bien GSM en 4 bandes, il est 3G, il fallait dire qu'il était 4G, il est 3G 800, 850, 2000, 2100, donc pas de 3G 900 MHz, et là c'est un petit peu dommage parce que c'est vrai que pour l'instant le téléphone il faisait vraiment un sans faute, il est juste magnifique, il sort un petit peu de la production des autres smartphones, des smartphones coréens, taïwanais ou ce que vous voudrez, et encore plus des smartphones chinois. Alors ensuite, ça c'est fait, les fréquences on a vu, on va attaquer par notre premier personnage exceptionnel qui est... Antutu qui va nous donner le score un petit peu de ce Cubo X6 avec un score à 28 076, un joli petit score là, il n'y a pas à dire. Alors c'est bien un Cubo, c'est bien un X6, il est sous Android 4.2 encore et toujours, un processeur MT6592, donc un 8 x 1 Go 6. Au niveau du GPU, on a un Mali 450, de toute façon c'est de rigueur, vous n'aurez pas autre chose avec ces processeurs là. La résolution c'est du HD, la caméra à l'arrière est donnée pour du 13 millions de pixels, qu'on vérifiera
tout à l'heure. Ensuite, la ROM, je vous dirai après, mais c'est pas glorieux. Le CPU, l'écran, des choses comme ça. Voilà, bon, après, CPU, les caméras. Donc là, vous voyez, 6 à l'avant, 13 à l'arrière. Moi, ça fait un petit... des chiffres un peu bizarres, mais bon, pourquoi pas. Ici, on revient. Voilà, donc après, bon, tous les petits sensors, je vous les mets là pour le plaisir. Ensuite, on va attaquer le CPU tester. Alors, attendez, je l'ai loupé. Il était par là. Alors, ici, non, GPS test, non. CPU, ici. Donc, 6PO se met en route. Voilà, donc on a bien nos 8 processeurs. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On fait l'évaluation. En fait, hier, on n'a pas eu d'évaluation avec les 3 bips. Il a dit, attends, les 3 bips, on n'a même pas eu un seul. Je vais mettre le son peut-être à fond les wallets. Voilà, on va dire 1. On va dire 2. Et on va dire 3. Pas mal. Pas mal joué. Alors, le score, 16 400. Oh putain, l'application a planté. On va la remettre. Le score, 16 611. Donc là, pour ceux qui s'amusent à faire des scores des GPU, enfin des CPU surtout, vous allez pouvoir le noter et ça sera plutôt bien. Allez, ensuite, on attaque par notre deuxième personnage exceptionnel qui vous attend et il est ici. Hi, boys and girls. Mettre le pouce, l'homme à la mèche. Alors, l'homme à la mèche qui va nous donner la taille de l'écran. Bon, allez, je casse le suspense, 5 pouces. À peu près. Ici, voilà, donc on a bien un téléphone qui fait 5 pouces. Alors, la taille, 143,5. C'est ça. Ici, 140, ouais, 5, pourquoi pas. La largeur, 73 mm, c'est bien. Et ensuite, l'épaisseur, on range monsieur Maître Pouce. Tac, sans qu'il me trucide un doigt. On prend Madame Piakoulis. Ici, on appuie sur On. On ouvre Madame Piakoulis. On referme Madame Piakoulis. Et on a l'épaisseur de donner 8,6 et nous on a 8,7, donc c'est pas mal. Hein, on est dans la norme normalisée. Ensuite, Maître Pouce, c'est pas mal. Alors ensuite, on va attaquer la ROM et ta ROM. Ici, on va revenir là. On attaque. Alors, les réglages. Ici. Alors, les applications ici. Alors, on va prendre les applications en cours. On est sur un téléphone qui, lui, n'est que sur 1 Go de RAM. Et oui, parce que vous voyez, 642 libres. Plus, il va y avoir, hop, on enlève autocollant, 300 mégas utilisés, 600 de libre. On a un téléphone qui ne fait que 1 Go de RAM. Ben ouais. Oui, je sais, c'est un peu la déconvenue. On aurait bien aimé, nous aussi, avoir 2 Go de RAM, mais pas sur ce coup-là. Ensuite, stockage du téléphone. Alors, stockage interne, il reste 1 Go 48 pour installer toutes vos applications. Carte SD ici, et sur le téléphone il reste 12 Go 17 pour installer photo, vidéo, MP3, tout ce qui va bien. Donc on a bien un téléphone qui fait 1 Go de RAM, 16 Go de ROM et ta ROM qui peut chausser du 32 et en micro SD en plus. Voilà, ça c'est parti. Ensuite, alors Z-Device ne fonctionne plus depuis qu'il nous demande de mettre le Play Store à jour. Donc après malheureusement c'est trop compliqué là. Il faudrait que je rentre mon compte pour mettre le Play Store à jour. Ça marche pas terrible. Alors, bon, il a bien l'accéléromètre, ça. Je regarde s'il n'y a pas un petit menu Z-Device. Non, ben, on l'a déjà fait. Navigateur, modo, musique, lecteur MP3, GPS test. Non. Non. Donc, il faudra directement attaquer. Bon, l'accéléromètre, le compas, ils l'ont tous. On va attaquer directement avec l'OTG, ici. Attendez, je vais le mettre à l'endroit, tant qu'à faire. Ici. Bon, là, on s'allume, mais la forme fait que c'est pas très optimal. Voilà, donc on a bien l'OTG, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça manque de plus en plus sur les téléphones, hein, ça permet vraiment d'étendre la mémoire. Vous prenez un truc comme ça, hop là, vous allez pouvoir mettre une USB, une carte mémoire, tout ce qui va bien. C'est plutôt pratique. Alors ensuite, la version Android, c'est une version 4.2, donc on a vu ça tout à l'heure. On retrouve bien tout ce qu'il nous faut. Le Play Store, la navigation, donc on a bien ça, on n'a pas de Gmail sur ce coup là, mais on a le Play Store, donc vous pourrez directement télécharger l'application Gmail sans problème. Le Play Store, donc alors on va écouter un petit peu de musique pour voir ce que donne l'appareil. Musique ici, on va écouter Britney Spears. Tac. On va monter le son à fond. Bon. C'est bien mais pas fort. Non, c'est pas mal. On est sur le registre du médium, pas trop bien dans le haut médium, mais on est bien dans le médium, un petit peu de bas médium. C'est bien avec un effet d'un peu de grave. Bon, ça manque un petit peu de grave, mais c'est normal, c'est un téléphone.
Donc dans l'ensemble, un son qui est plutôt correct. Ensuite, nos petites coréennes ici, qui avec le... c'est le gestionnaire, ouais, c'était bien, c'était ça. Ici, on va regarder la vidéo, regarder la qualité de cet écran HD en 5 pouces, on vous le rappelle. Ici, on va baisser un petit peu le volume. Donc on a un écran qui est HD en 5 pouces, donc là le voile blanc n'existe plus maintenant sur les... C'était avant, hein, on vous dit il n'y a plus de voile blanc, mais sur toutes les dernières générations, même les entrées de gamme, il n'y a plus de voile blanc. Ici, donc on met en plein écran. Ah, et pourquoi il ne se met pas en plein écran? Parce que, à mon avis, l'option n'est pas cochée. Donc on descend ici. Tac, rotation automatique là. On clique ici pour revenir sur notre vidéo. On se remet là, hop. Voilà. Donc on a un écran qui est un petit peu lumineux hein, quand même hein, pour la faire. Vous voyez les lumières sont un peu saturées dans le blanc. Manque de couleur, hein. Je pense que c'est surtout dû à ça parce que la vidéo est très très vive, mais ça manque un petit peu de couleur. Hein. C'est vrai que les couleurs sont pas très flashy. Donc du coup, comme on a un rétroéclairage qui est assez élevé, avec cette absence de couleur, c'est vrai que vous voyez au niveau du blanc et tout, ça a tendance à illuminer un peu. Mais ça reste quand même un très joli écran. Hein. Voilà, pour un écran HD, c'est pas mal. On a une bonne qualité, hein. Mais encore une fois, oui, un petit peu palote, hein, les filles aujourd'hui, hein. Même si elles sont toujours à la plage, un petit peu palote. Alors ensuite, on va revenir sur la photo, ici. On va prendre un petit peu notre petit pain geek, là-bas. Attendez, hop, je me mets là. Tac, alors, la photo. Alors, on va aller voir notre pan geek. Ici, pas mal. C'est pas mal, oui, on voit bien les boules du pan geek. Les boules du haut, hein. Là, ouais, c'est ça. Ouais, quand on zoome un peu fort, là, forcément. Mais sinon, vous voyez, au niveau du rendu, tout c'est pas mal. Hein. Il faut quand même zoomer fort pour que... Ah, téléphone. Faut quand même zoomer fort pour qu'on voie un petit peu les défauts, donc c'est quand même plutôt correct. Alors, la résolution, ici, on vous l'a dit, on peut aller 13 millions de pixels. On peut faire des vidéos en Full HD, ce qu'on a déjà fait, nous, un petit peu à l'avance sur ce coup-là. Hop là, on va se mettre ici. Voilà, des vidéos de qualité. Ici, on va mettre la caméra frontale. Paf. Ici, on prend la vidéo. Donc là, on a une caméra frontale qui fait 5 millions de pixels. Donc vous voyez, vous avez donné 6. Et en fait, elle fait 5. Donc ça fait un appareil qui est plutôt bien. Et comme toujours, vous allez découvrir sous vos yeux ébahis 2 photos. Une photo prise en intérieur, puis une photo prise en extérieur. On vous enchaînera directement après une vidéo faite en intérieur. Et je vous la fais deviner, comme toujours, une vidéo faite, ouais, en extérieur. Ça vous permettra de juger un petit peu des qualités de l'appareil photo et des vidéos qui sont bien en fait. Hein, pour un appareil de cette gamme, c'est plutôt sympa. Ensuite, le GPS, donc Command Replayer Z Device, on se remet à l'ancienne avec GPS Test. Vous voyez, on se met en live, on allume le GPS Test, on regarde ce qui se passe, et on a quand même du bol, parce que vous avez vu, la détection est quand même assez rapide, hein. Il ne faut pas 5-10 secondes pour avoir la détection GPS, et ça, c'est plutôt bien, c'est vraiment ce qu'on attend aujourd'hui des GPS de maintenant, c'est-à-dire une détection, tac, on allume, ça détecte, on n'en parle plus, on est positionné, et ça, c'est plutôt bien, et c'est vrai qu'on était, avec les MT6592, apparemment, ça se passe mieux. Alors, si on doit comparer la taille avec un écran 5 pouces, on va prendre notre Samsung Galaxy S4, qui est faux, hein, qui est en plastique. Ne me demandez pas pourquoi il est toujours allumé. Alors, au niveau de la taille, on est un petit peu plus grand. Au niveau du design, alors là, au niveau du design, le Cubo démonte totalement le Samsung. Là, on sort un peu des sentiers battus avec un design qui est très agréable, hein, très, vous voyez, très arrondi et tout. C'est très très joli, hein, vraiment. Là, ça change un peu de la production et c'est vrai que du coup, ça donne un vrai coup de vieux au Samsung qui est certainement joli, fait bien fini de loin malgré son plastique dominant, mais le Cubo quand même est quand même beaucoup plus soigné et quelque chose de beaucoup plus original. Et pour une fois, ça fait plaisir. Alors ensuite, on va aller sur Internet. Oui, parce qu'on peut aussi aller sur Internet avec les smartphones. C'est plutôt pas mal, hein. Ici, on va se mettre sur le JT Geek, au cas où vous savez si personne connaît. Ici, jtgeek.com. Tac, et ça nous permettra d'attaquer les plus et les moins de l'animal. Alors pour nous, on a bien aimé que c'était un double SIM, et tout fonctionne sur Android 4.2 avec un MT6592, donc un octa-core 1 Go 6. L'écran 5 pouces en HD, c'est très très bien. La batterie 2200 mAh. Le design très très soigné. Encore une fois, vous allez vraiment avoir un téléphone différent. Et enfin, le prix, mesdames et mesdames, à
170 €. Bah ouais, hein, quand même, c'est quand même vraiment pas cher. Et ça permettra de pardonner un petit peu les points négatifs de la bête, qui seront les 1 Go de RAM. Oui, je sais, il y en a beaucoup qui vont aller 1 Go de RAM. Ah ouais, enfin 1 Go de RAM, personnellement, ça suffit. Mais après, les plus gros geeks d'entre vous vont dire c'est pas assez. Et c'est pas totalement faux. Si vous faites tourner beaucoup d'applications, ce sera plus agréable d'avoir 2 Go de RAM. Mais 1 Go de RAM, ça peut vraiment suffire pour beaucoup d'entre vous. Ensuite, il est pas 900. Et ça, malheureusement, c'est encore un petit peu impardonnable maintenant où tout le monde nous barstine avec la 4G. Ben voilà quoi. Hein, on n'a pas de 3G 900. Donc en ville, ça marchera très bien. Et puis à l'extérieur, ben, vous passerez automatiquement sur la 2G. Mais encore une fois, ça sera le prix à payer pour avoir un téléphone qui est résolument différent et qui est quand même plutôt joli. On doit bien l'avouer, même si l'arrière est pas arrondi. C'est pas arrondi, mais vous voyez, un petit peu. Vous voyez, il bouge assez facilement. Il y a un axe là, avec la caméra, qui fait que, vous voyez, on peut quand même s'en faire croire qu'il est un peu arrondi de l'arrière. Hein, comme beaucoup. Comme Bobo. Bon, je l'ai dit, tant pis. Comme beaucoup. Ok, oui. Alors ensuite, bah, c'est tout. Voilà, c'est tout. Bah, un bel appareil, plutôt sympathique, avec un design qui change un petit peu. Et c'est vrai que ça nous fait bien plaisir de l'avoir. Donc comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez sauter avec les 3 R, le R de share pour lancer cette vidéo sur les réseaux sociaux, le R de commentaire en laissant un commentaire pour dire ce que vous pensez de ce téléphone, et le R de pouce en l'air pour nous encourager dans notre travail, pendant que vous pourrez retrouver tous les liens de ce téléphone directement dans les descriptifs de la YouTube et dans la journée sur le blog du jtgeek.com. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Greg le Geek, ton pote chinois, le seul blogueur tech qui vous fait des tests live en direct de Shenzhen en Chine et qui vous lâche à la fin un petit pep et prospérité. Moi je vous dis à demain, parce qu'il faut revenir demain. Allez, à demain, bye bye.